Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. La fièvre électorale commence à atteindre son paroxysme. Des candidats considérés comme des ténors lancent leur campagne électorale. Jules Célestin était à l'Arcahaie ce mercredi, comme annoncé. Moïse Jean-Charles, de son côté, annonce une suspension provisoire de sa campagne électorale à travers les villes de province. Le candidat de Petite-Dessalines a indiqué qu'il a pris cette décision pour protester contre certaines mesures prises par le CEP. Tout un train de mesures seront adoptées par le service de la circulation à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire. L'annonce a été faite par le responsable du DCPR, Jean Michelet-Chout. Jules Célestin a lancé sa campagne électorale ce mercredi à l'Arcahaie. Le candidat de la paix s'est exprimé face à des milliers de ses partisans. Plusieurs anciens candidats à la présidence, notamment Sauveur Pierre-Étienne, Éric Jean-Baptiste et René Julien, étaient présents aux côtés de Jules Célestin, qui en a profité pour présenter les grandes lignes de son programme politique. Des fanatiques juniors! Demain là pour saluer Iso. Demain là, mes amis, gardons causé. Nous dit, nous allons faire même ça, sans cette nuit de faire. Nous mettons tête nous ensemble pour nous prendre indépendance nous. Indépendance alimentaire, indépendance économique. C'est ça nous mettons tête nous ensemble pour nous prendre. C'est ça nous mettons tête nous ensemble pour nous prendre. Nous mettons tête nous ensemble pour ça. Et l'y rentrer dans une vision que nous toutes et ensemble. Une vision pour nous construire Haïti. Un Haïti qui est politiquement stable et puis grand monde tête libre. C'est ça nous besoin construire. C'est sa vision nous. Nous besoin construire Haïti qui économiquement riche et prospère, qui a créé richesse pour tout petit peuple capable de vivre comme ça doit. Nous besoin créer un pays qui est socialement juste et solidaire. Ça veut dire un pays côté nous chita solidarité. C'est ça nous besoin créer pour tout petit qui a joindre avantage pas yo, privilège pas yo dans le pays de bien respecter la loi, de bien respecter le monde. C'est ça nous besoin créer. Nous pas d'accord pour l'hôpital général fermé pour 5 mois. Nous disons pas d'accord ça. Nous disons pas accepter ça. Nous disons, attendez bien, gros raison qui est important. Dans le même cadre, raison qui va nous venir ici là, pour nous ouvrir campagne là, c'est parce que nous disons, c'est là le pays a commencé. Comment le faire comme ça? Nous-mêmes dans le plan pas nous, nous avons fait la caille. Jean Loué, nous avons fait Jean Loué, parce que c'est le modèle là, il était un modèle indépendance, un modèle union, que nous-mêmes nous avons fait là, c'est ça nous sorti pour nous faire. C'est qu'on fait, c'est ça lié. C'est ça lié. Nous te faisons déjà. La paix. Jules Célestin. Jules Célestin. Pas de sondage encore, nous bonheur. Le candidat à la présidence du parti Petite-Dessalines, Moïse Jean-Charles, annonce qu'il va suspendre provisoirement sa campagne électorale à travers les villes de province. Monsieur Moïse a indiqué qu'il allait tout simplement réaliser des meetings électoraux dans la capitale haïtienne afin de protester contre certaines décisions prises par le CEP au niveau du centre de tabulation des votes. Il a tenu une conférence de presse ce mercredi pour expliquer sa décision. Suivez ce reportage d'Éloge Milfort et de Gaston Delpech. Alors que le président du Conseil électoral provisoire dément les allégations du candidat à la présidence Moïse Jean-Charles, laissant croire qu'il serait en train de livrer le centre de tabulation des votes entre les mains de certaines personnes que les leaders de Petite-Dessalines considèrent comme ses ennemis politiques, ce mercredi encore, ce dernier est revenu à la charge. L'ancien sénateur qui rencontrait la presse au local de son parti a été direct et a crié au complot.
Le candidat à la présidence de Petite-Dessalines se dit également inquiet en raison de la présence de 2 employés du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD au CTV. Ainsi exige-t-il l'expulsion de ces derniers. Fort de ce constat et exigence, Moïse Jean-Charles a décidé de ralentir sa campagne. Rappelons que selon le calendrier électoral, la période de campagne qui a débuté le 23 août dernier prendra fin le 7 septembre prochain. Les candidats ont un mois environ pour tenter de convaincre l'électorat et chaque jour est compté. Installation ce mercredi par le Premier ministre Enex Jean-Charles du nouveau conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti avec Jean Baden-Dubois comme gouverneur. Ce conseil de 5 membres a un mandat de 3 ans et est investi de nombreuses missions urgentes, notamment celle de travailler afin de contrer la menace de sanctions financières internationales qui pèsent sur le pays. Le Premier ministre souhaite aussi que cette équipe remette l'économie sur la voie de la croissance, alors que de son côté, le gouverneur de la BRH s'engage à favoriser la production nationale. Luckner Garot a assisté à l'installation. Suivez son reportage. C'est en présence du Premier ministre Enex Jean-Charles, des ministres de l'économie et de la justice, de plusieurs parlementaires, notamment le président de la Chambre basse, que le nouveau conseil d'administration de la BRH a été installé ce mercredi. Une installation qui arrive à un moment où Haïti fait face à une menace de sanctions internationales, économiquement bien sûr, si la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme n'est pas renforcée en Haïti. Le Premier ministre Enex Jean-Charles, justement, entre autres exigences, entre autres attentes, et de la part de la BRH, souhaite que le nouveau conseil travaille à juguler ce problème de concert avec le Parlement haïtien. La BRH a aussi la responsabilité, en ce moment crucial, de travailler avec les autres acteurs, tels les banques commerciales, pour renforcer la surveillance bancaire et le contrôle des institutions financières, en vue de garantir la transparence et renforcer la confiance vis-à-vis des partenaires internationaux. Dans ce cadre, le gouvernement attend que le Parlement travaille avec toute la célérité nécessaire en vue de l'adoption des projets de loi qui lui seront soumis. Le gouvernement espère aussi que ce Conseil pourra travailler dans le but d'augmenter l'inclusion financière et un meilleur accès au crédit pour la grande majorité de la population. La croissance économique et le développement de notre pays dépendent en grande partie d'une meilleure efficacité du système financier. Et c'est à ces résultats que nous voulons voir aboutir le mandat dont vous êtes investis aujourd'hui. Le gouverneur de la Banque centrale, M. Jean Baden-Dubois, dit prendre au sérieux cette menace qui pèse sur Haïti et promet de travailler de concert avec les autres autorités, notamment le Parlement, afin d'empêcher qu'Haïti se retrouve sur cette liste noire d'ici le mois de novembre. Mais entre autres missions de la BRH, il y a aussi les efforts qui doivent être consentis pour remettre la monnaie haïtienne, pour remettre l'économie haïtienne sur une pente de croissance. Donc le nouveau gouverneur, justement pour y arriver, espère faire de la production une priorité afin de pouvoir renforcer la capacité d'exportation du pays et renforcer la monnaie locale. Nous avons envisagé et commencé à mettre en œuvre un ensemble de mesures dont l'élimination des réserves obligatoires sur tous les prêts accordés au secteur agricole,
l'établissement, en partenariat avec d'autres institutions financières, d'une fenêtre de refinancement des comptes à recevoir pour des entreprises tournées vers les exportations en vue de promouvoir les activités de production, la création d'emplois et de favoriser des initiatives visant l'augmentation de l'offre de devises disponible dans l'économie. Le maintien de la circulaire sur les zones franches visant à réduire les coûts liés aux investissements dans les parcs industriels. Accompagner le secteur agricole est un pas très important et c'est une priorité pour la Banque centrale, mais d'autres actions doivent être menées, notamment le cash management qui permet au gouvernement de dépenser moins ou encore qui exige le gouvernement de dépenser selon ses moyens. Le gouverneur Jean Baden-Dubois a donc félicité cette initiative. Cependant, d'autres efforts doivent être consentis pour empêcher la fuite des valeurs ici en Haïti, la fuite des ressources humaines vers d'autres pays. Le gouverneur Jean Baden-Dubois va s'y appliquer. Les chocs et les autres événements récents, comme les sécheresses, l'érosion, l'émigration de la main-d'œuvre qualifiée d'Haïti vers le Brésil, le Chili, le Canada, la République dominicaine, etc., ont amenuisé la capacité de production de l'économie au point où les dépenses totales tendent à affecter davantage les prix que la production. Par-delà les controverses théoriques et la tristesse de la réalité, la Banque de la République d'Haïti doit rester fidèle à son mandat d'exécuter une politique monétaire qui maintient le niveau de la production au niveau de la capacité de production, c'est-à-dire de minimiser le chômage et l'inflation. Ce nouveau conseil est ratifié par le Parlement récemment, un conseil de 5 membres, avec le retour de l'un des membres de l'ancien conseil, M. Fritz Duozo. Jean Baden-Dubois est gouverneur, Georges-Henri Fils, vice-gouverneur, Georgette Jean-Louis, directrice générale, Ronald Gabriel, membre, et, comme je l'avais dit, M. Fritz Duozo, membre. Un conseil qui arrive à un moment décisif de la vie du système économique haïtien où le taux de croissance est faible, où un budget prévoit un taux de croissance de 2% et il y a risque de ne pas y arriver, mais aussi à un moment où la gourde ne cesse de perdre pied devant le dollar américain. Donc des efforts doivent être consentis et le nouveau conseil veut s'y mettre et veut apporter des résultats probants. C'était depuis la salle de convention et de documentation de la BRH, Luc Nergaro et Bernard Gusma pour Métropole. Le ministre de l'Économie et des Finances, Yves Bastien, estime que le gouvernement avait pris une décision de sagesse lorsqu'il avait rétracté sa décision d'augmenter les prix du carburant. Selon M. Bastien, le fait que le gouvernement soit revenu sur cette mesure prouve qu'il est à l'écoute des citoyens. Moi-même, je ne suis qu'un citoyen parmi 11 millions. Nous avons des choix qu'on fait, et tu l'as vu, quantité levée bouclier au Parlement, 19 sénateurs sous 20 propositions, députés fin enragés, moun dans l'autre secteur, syndicats prennent la rue, grève projetée, il fallait qu'on fasse preuve d'un peu de sagesse et de se dire que si on l'a aujourd'hui, les conséquences pour Haïti seraient alors beaucoup plus graves. Est-ce que un problème de communication t'est posé quelque part? Ce n'est pas le genre de choses qu'on communique. Peut-être que toi, tu l'as dit. Imagine-toi que, par exemple, moi-même, qui ai une responsabilité ultime pour faire ce job-là, je 10 12 gaz monter la carrière. Si je tape marché, communiquer ou discuter, normalement, il y a des gens qui se seraient arrangés pour avoir des besoins pour 30, 40, 50, 72 gaz. On m'escraye, mon abgoumé, pompe gaz à fermer, etc., etc. Tu ne peux pas faire ce genre de choses avec tout le monde. C'est pour une décision qu'on va rendre publique. Chaque monde nous expliquer qu'on va le faire. Même les gens les plus proches de moi m'ont appelé pour dire est-ce que gaz est une radio que gaz va le monter. L'homme ne finit pas là avec vous. Cela veut dire que là maintenant, il faut que l'information soit la même pour tout le monde. Parce que autrement, ça reste dans l'autre pays insider information et nous payer prix à pour lui de le faire. Le commissaire Jean Michelet Choute annonce une série de mesures pour dégager les rues des obstacles à la circulation dans l'optique de la rentrée scolaire prévue lundi prochain. Le responsable de la circulation et de la police routière dit aussi s'être concerté avec les responsables des travaux publics
ainsi que des mairies, pour que des réparations soient effectuées sur la chaussée de certaines artères et que les déchets soient ramassés pour dégager la circulation. Le commissaire Jean-Michel Choute prévoit le déploiement d'agents à certains carrefours pour pallier l'absence de feux de circulation. Le responsable de la police routière et de la circulation a également déclaré qu'il allait insister sur le contrôle technique des véhicules de transport scolaire. Après la Saint-Loto, c'est aujourd'hui au tour du ministère de la Santé publique, près de l'aéroport, d'être la cible d'individus cagoulés accompagnés d'un juge de paix. Ce mardi, ils ont investi les locaux du ministère, créant ainsi une situation de tension. Certains employés ont même été victimes des agissements de ce groupe armé qui, selon des témoins, était venu rendre une décision de justice en faveur d'un particulier dans le cadre d'un conflit terrien. Un peu plus tôt dans l'après-midi, j'ai eu l'occasion de parler avec Éloge, qui était sur place avec une équipe de Télémétropole. Bonsoir Éloge. Éloge, vous êtes sur place au ministère de la Santé. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette nouvelle affaire ? Et comment les employés ont-ils réagi ? Merci Éloge, merci pour ce reportage. Voilà une affaire qu'il faudra sans doute encore suivre. Voilà, c'est tout pour l'actualité locale et internationale. Merci de votre fidélité. Vous allez maintenant pouvoir suivre l'actualité sportive avec Métrosport, présenté par Grégory. À bientôt, même heure, même chaîne.